Salut à tous et bienvenue dans l'Antre du Lutin avec Maximum Apocalypse, un jeu de survie de 1 à 6 joueurs. Là, on va faire une partie solo où je vais prendre deux personnages. On aurait pu faire également une partie solo avec les cartes alliées. Donc les cartes alliées, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes que l'on met dans le deck des ennemis et lorsque l'on tombe dessus, eh bien tout simplement, ces alliés, on peut les recruter pour qu'ils nous aident. Voilà. Il y a un autre mode de jeu solo où on prend deux personnages en mélange pour avoir un seul deck. Mais non, là, je vais jouer comme si j'étais à plusieurs dans ma tête. Ça va être bien difficile. On va jouer deux personnages en même temps, complètement distincts. Voilà. Allez, petit tour de présentation après le générique et on se retrouve pour la partie. Un jeu pour 1 à 6 joueurs, Maximum Apocalypse. Bienvenue dans un monde différent, plein de dangers, suite à différentes apocalypses. Pour débuter, nous ferons face à une apocalypse zombie dans ce tutoriel. Ils sont nombreux, ils sont laids et ils vont nous courir après. Nous n'aurons pas la malchance dans cette introduction de tomber sur un des boss, fort heureusement, car vous verrez que je n'étais pas très réveillé. Pour faire face au danger, vos personnages pourront s'équiper et utiliser de nombreuses capacités propres à leur classe. Les personnages sont réellement différents à jouer, vous allez le voir. Il faudra bien cela lorsque nous nous déplacerons pour découvrir les tuiles au placement aléatoire. Des choix à faire, allons-nous passer par cette forêt et tenter de continuer de nous déplacer au risque de rencontrer un nouvel ennemi? Fort heureusement, nous pourrons parfois fouiller et récupérer des choses utiles à notre mission, ou pas. Voici avec la mise en place pour jouer avec deux joueurs. Donc d'un côté j'ai la chasseuse, de l'autre côté j'ai le pistolero. Alors comment ça va se passer? Là j'ai mis la mise en place du tutoriel. Donc le tutoriel c'est le seul scénario pour lequel il y a une mise en place des tuiles avec une disposition imposée. Dans les scénarios que j'ai fait, j'ai pas vu encore ça. Je pense que c'est pas le cas, hein. C'est vraiment que pour le tutoriel. Et du coup dans les autres scénarios, ben, vous pourrez gérer, mettre en place vos tuiles de la manière dont vous le désirez, ce qui fait que vous allez pouvoir rendre le jeu un peu plus difficile si vous faites des trous par exemple. Voilà, si vous étirez un petit peu en longueur, ça peut être plus difficile. Donc voilà. Donc le tutoriel, je vais vous lire un petit peu ce qu'il est écrit sur ce premier scénario. Les sirènes étaient le seul avertissement que nous avions eu avant que tout ne parte en vrille. Nous avons eu la chance de nous trouver près d'un centre commercial et de nous y barricader. Mais désormais, nous n'avons plus de nourriture et les secours n'arrivent toujours pas. Nous devons découvrir ce qu'il s'est passé là-bas. Donc l'objectif, trouver 4 bidons d'essence et dirigez-vous vers le van que vous pouvez voir au loin depuis le toit. Quand tout le monde a réussi à rejoindre la tuile van et que vous avez assez de cartes essence, vous pouvez partir et gagner la partie. Donc 4 bidons d'essence les amis, ça va être la clé pour aller jusqu'au van. Donc il va falloir qu'on fasse des courses au passage. On commence donc sur le supermarché. Vu que la tuile est déjà révélée, je n'ai pas le droit à la fouille gratuite. C'est un endroit qui est bleu. Et oui, bleu pour les fouilles. Donc on pourra fouiller dans ce deck-ci. Et le symbole en haut, eh bien, ce sera pour l'apparition des monstres. On fait un petit tour rapidement pour montrer la chasseuse qui a 24 points de vie et 9 en furtivité et qui a un pouvoir spécial, la reconnaissance pour une action. Révéler 2 tuiles lieux adjacentes sans déclencher leurs effets. C'est pas mal du tout. Le pistolero, lui, son pouvoir particulier, c'est qu'il débute tout de suite avec un colt qui pèse 0, donc il ne prendra pas de place dans l'inventaire, sachant que chaque personnage a le droit à 4 maximum, sauf s'il s'équipe d'un sac pour augmenter sa capacité de charge. Le colt qui arrive avec 4 munitions tout de suite, moyenne portée, inflige 2 dégâts à la cible. Alors qu'est-ce que c'est les portées? Il y a une petite carte d'explication. Portée courte, c'est simplement sur la tuile sur laquelle nous sommes. Moyenne portée, en orthogonale à 1 de distance, on peut faire une action, on peut faire des dégâts, mais également sur la tuile où on est. Et longue portée, on ne peut pas faire sur notre tuile. Par contre, on peut faire à 2 de distance orthogonalement et à 1 de distance en diagonale. Voilà, donc c'est surtout les fusils de sniper qui sont comme ça. Donc une petite carte de résumé de règles, toujours intéressante. Ça, j'aime bien, c'est sympa. On s'en plaint quand on n'a pas ça. Voilà. Ben, je crois qu'on va partir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose pour l'instant. Ici, vous voyez, il y a un dé pour la fin. Donc on est à 1. À la fin de mon tour, je vais l'augmenter.
Lorsque l'on arrivera à 6, je devrais retourner la carte et je perdrai mon pouvoir particulier. Et je mettrai le dé sur ce petit compteur. Donc je perdrai 2 points de vie au début. Prochain coup, 4, 6, 8, jusqu'à la mort. Donc il ne faut pas arriver à 6 enfin. On va tout faire pour ne pas avoir ça. On se retrouve avec 4 cartes chacun pour débuter. On a le droit d'en avoir 10 maximum. Piège à ours, ok, c'est pas mal, ça permet de faire pas mal de dégâts. En fait, il faut l'équiper et on peut le défausser pour piéger un ennemi. Le sac à dos qui augmente la capacité, c'est bien. Parce qu'il va falloir porter 4 bidons d'essence quand même. Un piège, c'est toujours sympa. Et l'arbalète, génial, parce que 8 munitions tout de suite. Moyenne portée, 3 de dégâts. Et en plus, on peut dépenser une autre munition pour attaquer une cible supplémentaire. Le pistolero, ses 4 premières cartes, qu'est-ce qu'il va avoir? Un lasso pour assommer un monstre. Vous le récupérez sur un de ses potes. Un tir précis, longue portée, dépenser une munition pour infliger 5 dégâts. Donc longue portée, ça veut dire pas sur sa tuile. Chapeau de ranger, ok, qui permet de faire un dégât de plus, c'est du passif, et en équipé, lorsqu'on l'équipe, on va gagner 3 points de vie. Et expert tactique, qui permet de donner un tour gratuit à un de ses potes. Ok, bon allez, on va commencer aussi. Et oui, en début de jeu, on commence toujours avec un ennemi sur la tête. Alors, on va commencer, je vais mettre l'ennemi ici, un zombie errant ici, et ici un chien zombie. Donc les ennemis, leurs points de vie et les points de dégâts qu'ils vont faire à la fin du tour. Allez, bon, alors avec qui est-ce qu'on va commencer? On va peut-être commencer avec le... Allez, reconnaissance, on va commencer avec la chasseuse. Allez, début du tour, on génère des monstres. Alors, générer des monstres, on lance les dés. Je fais un 9. Alors, si j'avais une tuile qui avait eu un chiffre 9, par exemple ici, si ça avait été un 9, je lui aurais mis un pion monstre. Et en rentrant dans cette tuile, il aurait fallu que je fasse un jet de furtivité pour voir si j'attire le monstre, tout simplement. Et dans ce cas-là, je virerai le pion et je récupérerai le monstre. Là, c'est pas le cas. Voilà. Et si ça avait été un 9 ici, vu qu'il y a des personnages tout de suite, ils auraient tout de suite récupéré un ennemi supplémentaire. Les ennemis nous sont attachés. Voilà. Donc là, la chasseuse a un zombie errant sur la tête et le pistolero a un chien qui le suit. Et on va pas s'en défaire. Voilà, et ils vont nous suivre même si on se déplace. C'est un petit peu le problème dans Maximum Apocalypse. Les zombies sont collants. Enfin, les zombies, que ce soit les extraterrestres, que ce soit tous les ennemis, ils sont tous comme ça. Ça doit être le déodorant, je vous dis pas. Voilà, donc on a beau fuir, ils vont nous suivre, sauf carte spéciale. Allez, on a dit que la chasseuse allait commencer, donc on a fait le 9. Pas de nouveaux pions. Hop, pas de nouveaux ennemis. Je pioche une carte, c'est la première chose que je peux faire. Ingénieuse. Et pour prendre un équipement dans une pile de défauts, ça mettait là directement en jeu, vu qu'il n'y a pas de défauts, c'est parce qu'on pense. Je vais pas commencer avec ça. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai le droit à 4 actions. Qu'est-ce que je peux faire comme action? Alors, je peux très bien faire une action qui est sur une tuile, sur une carte qui est posée, équipée ou l'action particulière de la chasseuse. Je peux poser un équipement, c'est une action. Je peux également me déplacer de 1, c'est une action également. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Eh bien, vu que je suis sur la tuile ici, qui me permet de fouiller dans la fouille bleue, je pourrais fouiller pour une action. Mais là, pour l'instant, j'ai un zombie sur la tête, donc je pense que je vais m'en occuper d'abord. Je vais équiper mon arbalète pour une action. Alors, l'arbalète arrive avec 8 munitions. Voilà, 8 munitions. Première action. Deuxième action. Est-ce que je tire tout de suite ou pas? Le piège à ours, il est costaud, j'ai envie de le garder pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec l'arbalète. Je vais faire un tir pour faire 3 de dégâts ici sur le zombie. Et l'arbalète, je peux, en moyenne portée, donc sur ma case, que je suis sur la même case que le pistolero, je vais également dépenser une munition de plus pour tirer également sur le chien zombie. Donc je lui fais aussi 3 points de dégâts. Voilà. Ça, c'est ma deuxième action. Ma troisième action, je renouvelle comme ça. Je tue les 2 zombies, à la fois le chien zombie et le zombie errant. Comme ça, on n'est plus embêté. Ça va faire 3 actions. Il me reste une action à faire. Je pense que je vais... Alors, est-ce que je peux très bien m'équiper du piège à ours?
Ce qui fait que ça pourrait, si j'ai un gros ennemi sur le dos ou si je suis dans le caca, ça pourrait être intéressant. Ou alors je commence à faire la reconnaissance. Pour une action, je vais faire ça. Révéler 2 tuiles, lieux adjacentes sans déclencher les effets. Donc je vais révéler ici. Une station-service, ça c'est dommage parce que si je l'avais révélé en allant dessus, j'aurais eu une fouille gratuite, mais là c'est révéler 2 tuiles, lieux adjacentes sans déclencher leurs effets. Donc c'est dommage. Et la deuxième, eh ben, c'est la même chose mais on ferme. Voilà, bon ben, je rate des fouilles gratuites, mais c'est pas grave, au moins je suis sûr de mon coup. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes 4 actions, j'augmente ma fin. Hop. La fin de tour, j'encaisse les dégâts, mais il n'y a plus d'ennemis sur ma case, donc je suis tranquille. Allez, je vais passer au pistolero, générer des monstres. Avec un 5, il n'y a pas de tuile 5, donc on est tranquille. Je pioche une carte, une grenade, toujours intéressant. J'ai plus d'ennemis. Est-ce que je m'équipe de quelque chose? Pas pour l'instant. Je vais fouiller dans le bleu, c'est ma première action. Je fouille, je tombe sur de la nourriture. En plus, le nourriture à 5, je crois que c'est le maximum. C'est de la chance, ça tombe bien, c'est pas mal. Ça pourra me servir. Dans les actions gratuites, je pourrais très bien le donner à la chasseuse, mais pour l'instant, je préfère garder ma nourriture. Et je vais me déplacer de la station-service. C'est ma deuxième action. Est-ce que je fouille la station-service? Non, je vais me redéplacer pour aller ici. Ah, une autre station-service. Ah, bah, révéler fouille gratuite, ça tombe bien. Donc voilà, ça c'est ma troisième action, hein. J'ai fouillé, je me suis déplacé, je me suis redéplacé et la fouille était gratuite. Munitions, bon ça peut toujours servir. Ben, plutôt que de me redéplacer et de potentiellement tomber sur un monstre, je vais essayer de, pour une action, je vais mettre mon chapeau de ranger. Il aurait pu me restaurer de 3 points de vie, mais il augmente les dégâts de 1. Bon, je fais du préventif, hein, on va dire. Je me prépare au cas où pour les dégâts. J'augmente ma faim, je passe à 2. J'ai pas à encaisser de dégâts. On continue. Allez, chasseuse. Chasseuse avec un 6. 6A. Il va y avoir des ennemis au van. Il va falloir faire attention. Je pioche une carte. C'est un piège. Hop, donc ça fait que j'ai 2 pièges. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le piège à ours pour une action. Je l'équipe. Alors ça veut dire que là, je suis à 3, hein, déjà en équipement de portée. Donc c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a un sac à dos que je peux prendre, bon, bah, on verra. Je vais me déplacer sur la station-service pour fouiller. Ah, une essence. Alors l'essence, équiper cette carte immédiatement comme action gratuite ou défausser-la. Donc je l'équipe. Donc ça veut dire que j'ai fait une action pour poser le piège à ours en préventif. Je me suis déplacé, j'ai pris de l'essence, ça fait 3. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le sac à dos. Et en mettant le sac à dos, ça me fait un +1, vous voyez. Donc ça va annuler le coût de l'essence, donc c'est pas mal. Là, pour l'instant, je suis à 3. Je vais m'arrêter là, j'augmente à 3. Il n'y a pas de dégâts, on est tranquille, on continue. Pistolero. Avec le 7, il n'y a pas de 7. Pour l'instant, on a de la chance, on s'en tire bien. Je pioche une carte. Un revolver. Moyenne portée, 2 dégâts à une cible. Vous pouvez dépenser une autre munition pour infliger 2 dégâts à une cible supplémentaire. C'est un peu le pendant de l'arbalète, en beaucoup plus léger, avec moins de munitions et un point de dégâts en moins. Mais c'est toujours pas mal. Est-ce que je le mettrai pas en place d'ailleurs? Tiens. Alors c'est pas beaucoup plus puissant que mon Colt, hein, mais allez, allez. Je le mets en place pour une action. Je vais faire une autre action, je vais faire une fouille. Alors, pour précision, on ne peut pas rester sur une case et fouiller indéfiniment. On peut fouiller une tuile une fois par personnage par tour. Voilà. Donc je vais faire une fouille du rouge. Je tombe sur des jumelles. Ah oui, les jumelles, révéler une tuile lieu sans déclencher ses effets et c'est à longue portée. C'est pas mal. C'est pas mal parce que, ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc je viens de fouiller. Alors, j'ai fouillé, je vais placer les jumelles. Ça fait que je suis à 3. Et en 4, je vais révéler en diagonale. Et à la rigueur, elle, si elle se rapproche, elle pourra révéler ces deux-là. Allez, je révèle en diagonale parce que j'ai le droit en longue portée.
Poste de police. Bon, ça va, ce sera peut-être intéressant de passer par ici. Et je vais m'arrêter là pour le pistolero. Donc j'augmente sa faim. Et pas de dégâts encaissés. Pour l'instant, on s'en tire bien, on a de la chance. 3, donc c'est le 6. Alors encore un ennemi ici et un ennemi au poste de police que je viens de découvrir. Voilà, donc je regardais aux jumelles, je continue de regarder le poste de police que je venais de découvrir et je vois qu'il y a un zombie. Ok. Je pioche une carte. Donc maximum 10 cartes hein, dans la main. Un tir à la tête, longue portée, 6 dégâts à une cible si vous êtes équipé de l'arc ou de l'arbalète. Ah, pas mal ça. Pas mal du tout. Ok. Ben je vais fouiller. Voilà, donc je fouille, je tombe sur un kit de soins. Ça sera peut-être intéressant. Je me déplace, c'est ma deuxième action. Je fouille l'autre station-service. Voilà, donc il y a Total et Shell, on va dire. Essence, génial. Génial, je suis déjà sur de l'essence. Et oui, c'est thématique, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, je suis sur du rouge, station-service. Et si je regarde, où est-ce que je l'ai mis, la carte tutoriel? Si je regarde la carte paquet fouille, vous voyez, le rouge, il y a 4 cartes essence. Voilà, il y en a 2 dans chacune des autres. Donc j'ai plus de chances de tomber sur de l'essence dans le paquet rouge, et ce qui est complètement thématique avec les stations-service. Il y a aussi des kits de soins, il n'y en a pas dans les autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est thématique. Alors, qu'est-ce que je disais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Je m'en mêle en vous faisant des explications. J'ai dû fouiller, je me suis déplacé, j'ai fouillé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon action révéler 2 tuiles adjacentes. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Hop, donc une rivière. Alors la rivière, pour passer dessus, il faut faire un test. Et une forêt. Ah, la forêt, si on arrive dessus, il faut pas mieux pas se déplacer encore une fois. Vaut mieux arrêter de bouger. Parce que sinon, on pioche un monstre directement. Voilà. Ok. Bah, on va dire que les monstres, thématiquement, on ne les a pas vus. Et lorsqu'on veut sortir de la forêt, bah, ils sortent d'un bosquet. Voilà. Ok, donc là, je suis au max. Parce que je suis à 2, 3, 4. Et là, ces deux-là s'annulent, ou ceux-là s'annulent, hein, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, je vais faire comme ça on va s'en souvenir. Ça prendra moins de place. Ok, j'augmente ma faim. Donc je suis déjà à 4, il va falloir que je me nourrisse. J'ai pas de nourriture d'ailleurs. J'ai pas de nourriture, il va falloir que j'y pense. Je suis à 4 et j'ai pas de zombies sur la tête, donc je m'en sors bien. Alors 5 et 1, 6. Ah bah on continue. Alors là on arrive au max, hein, on peut pas mettre plus de 3, hein. Voilà, encore un ici. Ok, bah il commence à y avoir du monde, je vais peut-être passer ailleurs moi. J'ai de la nourriture. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la file à mon ami? Euh, alors là, j'ai réussi à avoir 2 essences sur les rouges. Je pense pas avoir la chance de tomber tout de suite sur du rouge. Est-ce que je me déplace? Ou est-ce que je fouille? Ce que je vais faire, je vais... allez, je suis philanthrope, je donne de la nourriture à mon ami. Allez, action gratuite, je donne de la nourriture à la chasseuse. Moi, je vais aller sur du vert pour fouiller justement. Je me déplace et je fouille le vert, donc c'est ma deuxième action. Nourriture, voilà. C'est un peu plus logique que nourriture, vous voyez, dans le vert, voilà, il y en a 6. Voilà, c'est une ferme, c'est normal qu'il y ait plus de nourriture. Donc voilà, bah, je le savais hein, parce que je m'en rappelle, hein, je me rappelle de l'ordre vu que j'ai fait les decks tout à l'heure. Euh, ok, donc je vais m'en sortir avec ça. Donc 1, 2, je vais me déplacer. 3. Ah, en arrivant, entrer, restaurer un point de vie. Et si je reste, je récupère 2 points de vie supplémentaires. Donc c'est pas mal. Je vais me nourrir tout de suite. Voilà, je me nourris pour une action supplémentaire et je passe à 0. Alors oui, dans les règles, il est écrit qu'on peut passer à 0. Mais vu que j'ai fait toutes mes actions, eh ben voilà, c'est la fin du tour. Je passe à 1. Et oui, j'augmente direct à 1. Allez, pour l'instant, on n'a pas d'ennemis. On s'en tire bien. On a de la chance. On passe à la chasseuse qui fait un 7. Il n'y a pas de 7, donc on est bien. Pas de 7, je pioche une carte. Je tombe sur l'arc. C'est sympa. Mais bon, là, je suis chargé déjà. Je vais utiliser ma nourriture tout de suite ou j'attends le prochain tour. Je vais attendre le prochain tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de refouiller le rouge.
Pour un, bah, vous voyez, j'ai de la nourriture, donc ça tombe bien. Voilà. Ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser ma nourriture tout de suite. Là, on a dit que j'étais à 4, hein, je suis déjà au maximum. Pas m'embêter plus. Est-ce que je passe par le bas, moi? Ou est-ce que je suis mon pote par là-haut? Alors, pour vous montrer, hein, ça va me permettre de vous montrer, je vais faire un test. Donc, j'ai fait une action de fouille, je me déplace ici et j'ai un test à faire. Alors, le test, vous voyez, j'ai 9 ici. Il faut que je fasse 9 ou moins pour réussir mon test. Et là, justement, pour la rivière, déplacez-vous sur cette tuile si c'est un succès. Si c'est un échec, retournez sur la précédente. Alors, bah, j'ai fait 6. Voilà. Si il y avait eu, par exemple, je vous parle de test de furtivité, bon, on fera ça tout à l'heure de toute façon. En fait, pour le test de furtivité, on augmente le chiffre ici par le nombre de pions qui sont dessus. Donc là, par exemple, j'ai fait 6, ça faisait 9 en résultat, et 9, j'arrivais à faire ma furtivité parce que c'est 9 max qu'il fallait que je fasse. Donc ça tombait bien. Donc j'arrive à me déplacer ici. Ok, donc j'ai fait une fouille, je me suis déplacé. Est-ce que j'essaye de passer par le poste de police ou est-ce que je passe par mon pote avec mon pote à l'hôpital? Je vais peut-être assurer le coup. Je vais avec mon pote à l'hôpital. Et j'ai pas de vie à récupérer. Et je vais faire l'action de reconnaissance. Allez, dernière action. Le refuge, donc on est bien. Vous êtes immunisé aux dommages quand vous terminez votre tour sur cette tuile après l'avoir débuté sur une autre tuile. Imaginons, on a des zombies ou n'importe quel monstre qui sont à nos trousses. On arrive ici, on arrête le tour en se réfugiant, en fermant la porte derrière nous. Ils ne peuvent pas rentrer. Par contre, cette tuile-là, on ne peut pas rester indéfiniment dessus, hein. Ça fonctionne que si on a débuté le tour sur une autre tuile. Ok, donc je m'en tire bien. Je passe à 5 en... Hop, enfin, ce qui fait que j'utiliserai ma nourriture à 5 tout à l'heure. On est bien parti. Allez, pistolero, on génère des monstres. 3. Ouf, bah tiens, voilà. Alors, 3, ça veut dire que je mets un monstre ici. Et vu qu'ici, c'est le 3 et c'est le 3 qui est sorti, chacun prend un monstre. Alors ici, nous avons un zombie crasher. Et ici, nous avons à nouveau un chien zombie. Eh ben, ils nous aiment bien, les toutous. Alors, ok. Donc, je prends une carte. Piller les cadavres jusqu'à la fin de votre tour, piochez une carte fouille pour chaque ennemi tué. Ça peut être sympa, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa, hein, moi qui cherche de l'essence. Je peux continuer de fouiller dans le rouge, hein. Ça pourrait peut-être être pas mal. Ça veut dire qu'il faut que je peut-être tirer avec celui-là. Ça fait que je fais 2 dégâts. J'ai un bonus passif augmenter les dégâts de 1. En tirant 2 fois, je peux buter les deux. Vu que je peux dépenser des munitions supplémentaires. D'ailleurs, je l'ai mis en place, mais j'ai pas mis mes munitions, pardonnez-moi. Hop, 6 munitions. Bah, c'est ce que je vais faire. Du coup, je utilise piller des cadavres pour ma première action. Et donc, pour m'en souvenir, je vais le mettre ici, jusqu'à la fin de votre prochain tour, ici. Voilà. Et je vais utiliser, ou alors je vais utiliser une grenade. Non, ça suffira pas la grenade. Ça suffira pas. Je vais décharger 2 fois le revolver. Donc, en fait, je fais une action pour tirer ici une fois, ici une fois. Donc, normalement, je devrais leur mettre 2 de dégâts plus 1 parce que j'ai du passif. Donc 3 de dégâts. Et vous pouvez dépenser une autre munition pour infliger 2 dégâts à une cible supplémentaire. Moi, j'estime que les dégâts passifs, là, s'appliquent aussi aux dégâts supplémentaires. Ça me paraît très logique. Donc, en fait, je fais 3 de dégâts à chacun. Voilà, pour une action. Je ne mets pas les pions parce que je vais recommencer pour une autre action. Je refais la même chose. Voilà. Et ce qui fait que je tue les deux. En tuant les deux, eh ben, je peux fouiller gratuitement grâce à ma carte piller les cadavres. Donc je vais fouiller 2 fois le rouge. Je suis tombé sur une carte vide, une case vide, ça m'embête, hein. Mais par contre, je tombe sur de l'essence, et ça, c'est bien. Voilà. Ah, bon, par contre, je suis plein, hein. Je suis plein, hein. Je suis à 4, moi, hein. Voilà. Donc si on retrouve de l'essence, il faudra trouver un moyen pour le prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai utilisé cette carte. J'ai tiré 2 fois. J'ai fouillé, mais c'était gratuit. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser mes jumelles à longue portée pour déclencher ici. Hop, parce que ça a 2 de distance. Avenue. Bon, moi, ça va, je risquais rien. Donc, tant mieux. J'ai perdu la pioche gratuite. Ah non,
C'est piocher un monstre quand vous entrez. Ah, ça, faudra que j'y pense. Ok, je croyais que c'était une fouille gratuite. Non, non, non. Entrez sur cette tuile, piocher un monstre. Donc il faudra y penser. Voilà. C'était mes 4 actions. On s'est débarrassé des monstres. Je peux retirer ça. Hop, je les sors. Hop. Ah, on est pas mal. J'augmente ma faim. Et on passe à la chasseuse. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. On a de la chance. Alors, je fais un 5. 5 ici. Hop. Je pioche une carte. Un tir à la tête, j'en ai déjà un. Donc ça c'est bien. Je me retrouve avec beaucoup de cartes là. J'ai 9 cartes, maximum 10, hein, je vous rappelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avec mon pote. Ou moi, je vais justement aller là et je pioche un monstre. Ah, de toute façon, il va bien falloir le faire. Et de toute façon, au pire, j'ai un piège à ours pour m'en sortir. Donc, je fais. euh, Est-ce que je fouille avant de partir là? Tiens. Potentiellement, dans ce deck rouge, il reste encore une essence, hein. Peut-être pas mal. Allez, je pioche. Première action. Oui! Eh ben, j'ai beaucoup de chance. Je suis désolé pour la vidéo, si du coup ça va plus vite que prévu. Donc je suis avec 2, 3, 4. Ah, je suis déjà à 4. Ah, et j'ai l'essence. Ah, bon, ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de quelque chose. Ah, c'est bête. Bon, bah tant pis, je vais me débarrasser du piège à ours. Ah oui, je vais pas me débarrasser de l'arbalète. Bon, bah je me débarrasse du piège à ours. Bon, bah c'est dommage. Je pourrais pas vous montrer le piège à ours. Ah, ça c'est ballot. Voilà. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Au moins j'ai l'essence, je peux y aller. Je peux y aller, je peux sortir d'ici. Bon, donc, comme quoi, savoir ce qu'il y a dans les fouilles, hein, ça sert bien justement pour se diriger vers des points un peu plus intéressants. Ok, donc c'était ma première action, la fouille. Je me déplace 1, je me redéplace ici. Ça fait ma troisième action et je pioche un monstre. Alors sur quoi je tombe? Sur un zombie errant. Piocher une autre carte monstre. Ah, et je tombe sur un autre zombie errant, piocher une autre carte monstre. Ah non, ça, je suis tombé sur une horde. Qui a avec un soldat zombie. Ah ouais, c'est moche. C'est moche. Il me reste une seule action. Ah bah oui. Moi qui disais que ça allait un peu trop vite. Euh, oui. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire de tir à la tête parce que c'est longue portée, donc je peux pas le faire sur ma case. Ce que je vais faire, plutôt que de faire des dégâts, je vais faire un piège. Pour ma dernière action, je fais un piège sur le soldat zombie. Moyenne portée, j'inflige 2 dégâts à une cible et surtout je l'assomme. Donc il ne pourra pas me faire de dégâts à la fin du tour. Voilà. J'ai fait mes 4 actions. J'augmente ma faim. Ah oui, en plus j'augmente ma faim. Mince. Je vais jouer ma nourriture, moi je suis bête. Bon bah voilà, c'est comme quoi, hein, quand on pense que c'est trop facile, voilà, on se déconcentre. Alors 6, je passe avec 2 points de dégâts ici parce que je rentre dans la faim. Ok. Et j'encaisse des points de dégâts, donc celui-là il est assommé, et ces deux-là me font 4 points de dégâts en tout. Voilà. Ah bah, qui fait le malin? Fais le malin. Voilà, voilà. Bon allez, pistolero, qu'est-ce que tu vas faire, toi? 3. Oh bah lui, il tombe sur un zombie, donc déjà il y a un zombie en plus à côté. Il n'y en a pas un autre, 3 quelque part? Non, c'est vraiment ici. Donc lui, il tombe sur un zombie également. Tracker zombie. Ah, il est un peu plus costaud. Hop, je mets mes cartes ici. Tracker zombie. Ah oui, 12 points de vie, moyenne portée. Après avoir infligé des dégâts, le tracker est attaché au plus faible personnage à portée. De toute façon, l'autre n'est pas à portée, donc pour l'instant, c'est pas le problème. Il va falloir que je m'en débarrasse assez rapidement pour aller aider ma pote. Surtout qu'en plus, j'ai un tir précis à longue portée qui pourrait m'aider pour aller tirer sur les ennemis là-bas. Bon. Ok, ok. Alors, je pioche ma carte parce que j'ai pas pioché de carte encore. Un lasso. Ok. Ah, ça me permettrait d'assommer le monstre à la rigueur. Est-ce que j'assomme le monstre et après je vais aider ma pote? Allez, je fais une action, assommer le monstre. Allez, assommer un monstre et attachez-le à votre personnage, ce qui fait que je pourrais aussi prendre un monstre à ma copine. Là, c'est pas le cas, parce que je mélange pas toutes mes cartes moi. Voilà. Ensuite, je vais me déplacer de 1 pour ma deuxième action. Et ici, je peux faire un tir précis pour tuer un monstre avec.
Ou alors je suis à côté, hein, je peux faire des moyennes portées. Et sinon, j'ai également une grenade. Ah oui, moi je suis un fou, hein. Une vraie armurerie ambulante là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une grenade. Vu que c'est à moyenne portée, je peux tirer à côté. À moyenne portée, j'envoie une grenade. Donc, 3 dégâts à une cible, plus 1. Et 2 dégâts à 3 autres cibles maximum sur la même tuile. Bah, plus 1 aussi, hein, pour moi, c'est du passif, hein. Pour moi, augmenter les dégâts de 1, ça devrait être tous les dégâts, hein, quelque part, hein. Augmenter les dégâts de 1. Donc voilà, donc je fais 4 à un zombie et 3 à un autre zombie. Voilà, parce que je balance ma grenade ici. Alors, je vais faire 4 de dégâts sur ce zombie-là. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais faire 3 ici et 3 ici. Allez. Lui, il a plus beaucoup de points de vie. Et lui, non plus. Alors lui, il lui reste un point de vie. Mince, c'est un 20. Voilà. Il lui reste un point de vie et lui, il va lui rester 3 points de vie. Voilà. Et je tue ce zombie. Ok. Donc j'ai fait mon lasso, je me suis déplacé, j'ai balancé une grenade. Lui, il peut plus m'embêter pour l'instant. Est-ce que j'en profite pour faire autre chose? Sachant que lui, je retire le piège, hein, parce que c'était à la fin du tour de la chasseuse. Ce que je peux faire, c'est que je peux encore tirer avec le revolver, infliger 2 dégâts à une cible. Vous pouvez dépenser une autre munition pour infliger 2 dégâts, et à chaque fois, je peux augmenter de 1. C'est ce que je vais faire. Donc, je fais 3 dégâts ici, 3 dégâts ici. Donc ici, j'arrive à 8, et ici, bah, je dépasse le quota. Donc, j'arrive à me débarrasser des 2 zombies pour ma copine. Je pense pas m'être trompé. N'hésitez pas à me faire de petits commentaires. Voilà, et là, j'ai fait toutes mes actions. Mon revolver est déchargé. Par contre, j'ai toujours mon Colt. Donc, je pourrais m'en sortir. On verra bien avec, justement, le tracker zombie ici. J'ai fait toutes mes actions. J'augmente ma faim de 1. Je passe à 3. Voilà. Encaisser les dégâts. Ben, j'encaisse pas de dégâts parce que lui, il était assommé. Alors, je retire la carte tout de suite, hein, pour pas l'oublier comme j'avais oublié pour l'autre avec le piège. Voilà. On se retrouve avec notre chasseuse qui est débarrassée de ses ennemis. 11, il n'y a pas de 11. Je prends une carte. C'est une moto qui dépenserait de l'essence et qui me permet de me déplacer de 3 cases. Mais non, je ne vais pas dépenser de l'essence, c'est le but de, c'est le but de ma mission. Déjà, je ne vais pas oublier, je vais dépenser ma nourriture tout de suite. Voilà, donc 5 de nourriture. Hop, donc je passe à 1. Voilà, toujours des points de vie en moins, mais ça va, hein, je suis large. Alors, ça manque un petit peu dans le jeu quand même d'avoir une roulette à points, hein, parce que les petits pions, c'est bien gentil 2 minutes, mais c'est un des rares défauts du jeu, hein, c'est dommage. Mais je crois que dans le stand-alone qui est après, je crois que c'est des petites roulettes à points qu'il y a. Pas sûr que ce soit des pions. De toute façon, il faudrait que je m'en achète. Ça fait partie parfois des petits trucs qu'on peut avoir à côté, comme des bols à pions ou autres. Ça peut toujours être intéressant. Je vais tirer une carte parce que j'en ai pas tiré. J'en ai pas tiré de carte, moi d'ailleurs, oui. J'ai pas tiré de carte avant d'utiliser ma nourriture. Je suis déconcentré, les enfants. Je crois que j'ai pas tiré de carte. Bon, bah tant pis, ça m'apprendra. Je l'ai pas tiré, tant pis, hein. Passons. Euh, je me retrouve ici à moyenne portée. Je peux très bien tirer sur le tracker zombie qui est ici. Est-ce que je peux faire autre chose? J'ai quelque chose qui pourrait. Ouais, j'ai un tir à la tête ici, en longue portée. Inflige 6 dégâts à une cible si vous êtes équipé de l'arc ou de l'arbalète. C'est le cas. Donc longue portée. Bah, je vais faire une longue portée du coup. Alors c'est pas écrit. Longue portée inflige 6 dégâts à une cible si vous êtes équipé de l'arc ou de l'arbalète. C'est pas écrit que ça dépense une munition. Moi, ça me paraît logique que ça en dépense une, hein, on est d'accord. Donc je fais 6 dégâts à la tête du tracker zombie. C'était une deuxième action parce que je me suis déjà nourri. Et je mets pas les 6 dégâts parce que j'en mets 6 tout de suite. J'en remets 6 dans sa tête. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne lui mets pas des points de dégâts. Allez, hop, emballé, c'est pesé. Voilà. Donc j'ai fait 2 attaques avec les tirs à la tête. Je me suis nourri. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire action de révéler des tuiles. Au cas où on tombe sur quelque chose. Oh bah c'est une ferme. Bon bah ça va, le chemin était tranquille. Voilà. Allez. Je m'augmente la faim. Pistolero qui est débarrassé de son petit aficionados.
On fait un 9, un 9. De toute façon, je compte pas revenir en arrière, ça va. Hop. Je me suis retrouvé à une partie où j'arrivais pas à avoir, les bidons d'essence. Ma première partie de justement ce tutoriel, j'arrivais pas à avoir les bidons d'essence. Je suis revenu en arrière comme un idiot complètement. Je me suis isolé avec un personnage. Bon voilà, je m'étais fait encercler, c'était une horreur. Là, c'est pas le cas, on s'en tire bien. Alors, le 9, c'est bon, c'est géré. Ce que je vais faire, donc je pioche une carte, balle à pointe creuse. Ah bah c'est pas mal ça. Balle à pointe creuse, ça me permet de placer cette carte sur une arme. Celle-ci est totalement rechargée, fait 2 dégâts de plus jusqu'à l'épuisement des munitions. Recharger l'arme, détruit cette carte. C'est super, parce que ça veut dire que je recharge mon revolver, qui fera 2 dégâts de plus. J'ai un bonus de 1 ici aussi, pour chaque dégât que je fais. Et j'ai 6 munitions. Et je vous rappelle qu'en plus, à moyenne portée, vous pouvez dépenser une autre munition pour infliger 2 dégâts à une cible supplémentaire. Donc 2 dégâts de plus, je pense que ça ferait, ça veut dire que 4, plus 4, plus 1 à chaque fois. Oh bah voilà, là, elle va faire mal celle-là. Le revolver, le pistolero, bah là c'est une combinaison, hein. C'est un bon combo, hein. Voilà. Et de toute façon, on va en avoir besoin parce qu'ici, il va y avoir du monde. Donc celle-là, je la place. Ça fait une action, 2 actions, 3 actions. Je vais peut-être pas aller là parce que je pourrais pas me défendre. Je vais faire une pioche. Une pioche sur le verre. Sur quoi je tombe? Sur des munitions. Bon, bah, au cas où pour tout à l'heure. Allez, j'augmente ma faim à 4. On passe à la chasseuse. Avec un 8. 8 ben, du coup, la chasseuse va tomber sur un ennemi. Un chien zombie. Il y a également un ennemi ici. Et un ennemi là-bas. Voilà. Ok, ok. Je pioche. Ce coup-ci, j'oublie pas de piocher. Une machette, courte portée. Sympa. Sympa. Mais bon, de toute façon, j'ai plus de place. Ok. Il faut que je m'occupe de ce chien zombie, ce qui fait que ça va m'embêter parce qu'effectivement, ça me fait utiliser des. Ah, ça me fait utiliser des ressources. Et j'ai rien pour recharger. Ce que je vais faire, c'est que je vais espérer de mon copain pistolero. Alors, ce que je vais faire, j'utilise une munition pour le chien zombie, ça fait 3 dégâts. Et j'utilise une autre munition pour le chien zombie, ça fait 6 dégâts. Hop. Comme ça, on n'en parle plus, même si ça fait 2 actions. La troisième action, je me déplace. Et je vais faire une action gratuite pour faire un échange avec le pistolero. Voilà, parce que ça fait partie des actions gratuites. Échanger des cartes fouilles. Parce que c'est des cartes fouilles, ça. Donc, mon ami le pistolero me file une munition. Voilà, j'ai assez. Est-ce que je recharge tout de suite avant d'aller voilà, parce que là j'ai fait 2 combats, 3, une action gratuite. Eh bien, j'utilise mes munitions pour recharger entièrement une arme équipée. Ça, hop. Donc, je me remets des munitions. Mon arbalète va être à fond. Voilà. J'ai fini le tour, j'augmente ma faim, j'ai pas d'ennemis. On va rentrer dans le vif du sujet. Allez, pistolero. Alors, avec le 10, là c'est un 11, donc on est tranquille. Le 10 ici à la rivière, il y a un zombie, rien d'autre. Allez, pistolero, c'est parti. Est-ce que déjà je pioche un fusil? Ouh. Ah, fusil, c'est une super arme. Longue portée, 4 dégâts à une cible. Vous pouvez dépenser une autre munition pour infliger 4 dégâts à une cible supplémentaire. C'est génial. C'est génial, c'est encore plus puissant que le revolver. Par contre, ça pèse 2. Là, je peux pas le mettre. Donc, mais ça pourrait servir si on veut transformer un petit peu le pistolero en sniper en restant derrière, parce qu'il a longue portée en plus. C'est vraiment super. Mais bon, je vais pas l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le vif du sujet et on va faire un test de furtivité. Allez, ouf, on rentre. Et on va voir. Alors, ça m'étonnerait de faire de la furtivité avec le pistolero à 7. Comment ça se passe? Alors, je lance mes dés. Je me retrouve à 8. Alors déjà, c'est raté parce qu'il faudrait que je fasse 7 maximum pour être furtif. Voilà, pour aller dans le van, mettre mes bidons d'essence et me préparer à me casser. Donc c'est raté. Ça va me permettre, ça va faire révéler les zombies. Mais en fait, normalement, on prend les 2 dés, on additionne 1, 2, 3 parce qu'il y a 3 zombies dessus. Donc ça fait qu'on arrive à 11. Voilà. Donc imaginez, il y a pas je crois pas qu'il y ait de personnage à 11. Hein, donc c'était mort de toute façon.
Voilà. Alors, je vais révéler 3 ennemis, et c'est le pistolero qui se les prend sur la tête. Alors, un zombie crasher, un zombie errant, et également un soldat zombie. Voilà. Alors, c'était ma première action de rentrer ici. Donc, je me suis trouvé plein de petits copains. C'est sympa. Est-ce que je fais un tir précis? Une munition pour infliger 5 dégâts à une cible. Sachant que j'augmente mes dégâts de 1, ça me permettrait de faire directement un snipe sur le zombie crasher pour pas qu'il fasse de dégâts non plus à ma copine. Comme ça, on n'en parle plus. Je crois que je vais faire ça. Donc, je fais un tir précis. Ah non, c'est du longue portée, ça. Eh oui, c'est du longue portée, je peux pas le faire, pardon. C'est du longue portée, donc ça sert à rien. Excusez-moi. Bah tant pis, bon, on va y aller dans les basiques alors. Allez, basique. Euh, Moyenne portée, donc infliger 2 dégâts à une cible, sauf que j'ai un bonus de 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 points de dégâts à celui-là pour une action. J'utilise une autre munition pour faire 3 points de dégâts également au soldat zombie. Voilà. Donc 3 points ici et 3 points là. Voilà. C'était ma deuxième action. Je recommence. Je refais la même chose. Voilà. Ah bah non, mais en plus, c'est même pire que ça parce que je pensais plus que j'avais les têtes creuses. J'ai les balles à pointe creuse. Donc en fait, c'est pas ça. Je faisais 2 plus 1 plus 2. Voilà. 2 dégâts de plus jusqu'à l'épuisement des munitions. Donc en fait, c'était 4 plus 1. Ça faisait 5 points. Je faisais 5 points de dégâts. Ah bah oui, bah ça, ça fait. Donc je faisais 5 points de dégâts à chacun. C'est assez énorme. Oh bah du coup, je réutilise 2 autres munitions, hein. Je me casse pas la tête, hein. Euh... Ouais, je prends 2 autres munitions. Voilà, c'est pour ma troisième action. Je tire pour 5 ici. Je tire pour 5 ici, ça fait que ça lui fait 10 dans sa tête. C'était ma troisième action. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que pour ma dernière action, je vais tirer avec celui-là à 2 plus 1, vu qu'il était déjà à 5. Voilà, il est mort lui aussi. Voilà, j'ai fait toutes mes actions. Je me retrouve sur la case de sortie avec un bidon d'essence. J'ai fait le ménage. On se retrouve bien. Alors ici, hop, avec l'augmentation de la faim. On va se retrouver avec notre chasseuse qui n'a plus qu'à avancer. Alors à 6, bah non, finalement elle n'a pas que à avancer. Alors 6 sur le pistolero, un zombie errant. Est-ce qu'il y a d'autres 6? Je les mets pour la forme, hein, même pas. Je ne vais pas revenir en arrière, ce serait bête. Donc là on est à 3, on est maximum. Ok. Je pioche ici instinct de survie qui me permet de récupérer des points de la faim, hein, voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin de toute façon, parce que là, ce que je fais pour m'occuper du zombie errant avant de rentrer sur la case, j'utilise une action. Une action pour tuer le zombie errant, hein, voilà, parce que là, il avait que 4 points de vie. Ah bah non, bah, ça suffit pas d'ailleurs, oui. Et moi, je suis grisé, je suis à fond là, hein. Moi, j'y crois là, voilà, allez, 3 points de dégâts, j'utilise une deuxième action, allez, je fais 3 points de dégâts supplémentaires. Hop, 6 points de dégâts dans sa tête en tout, en 2 actions, alors qu'il avait que 4 points de vie. Je viens ici. Pour le fun, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un kit de soins. Voilà. Hop, pour restaurer 3 points de vie. Voilà. Je finis mon tour ici. M'augmente ma faim. Hop, à 4. Et on se retrouve sur le van avec 1, 2, 3, 4 bidons d'essence. C'est ce qui était demandé dans notre scénario de tutoriel. Et voilà, nous avons fini la partie. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Moi, je vais vous faire mon avis en voix off. Un jeu sympa, hein, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Franchement, bon là on n'a pas eu trop de difficultés, mais parfois ça peut énormément se corser, du fait un petit peu quand même, il y a un petit peu de hasard, hein, vous vous doutez bien, avec les fouilles, avec le placement des tuiles, avec les decks aussi, hein, on tombe pas toujours sur les mêmes choses dans les decks, hein, voilà, là le pistolero il est expert tactique, donc on n'a pas trop parlé, ça me permettait de donner un tour à quelqu'un d'autre, détente facile, ça me permet de gagner des tours gratuits, les grenades, cracher du feu, ça permet de défourailler tout avec son arme mais en gagnant des bonus. Pareil,
Voilà, des flèches enflammées, plein de choses. Franchement, dans l'obscurité, piocher 3 decks, 3 cartes d'un deck fouille et défausser l'une d'elles, ça peut être intéressant. Vraiment, allez, ça, j'adore ce jeu. J'ai hâte de continuer. J'ai pas fait tous les scénarios, ça va bientôt continuer. Allez, on passe à la vie et on se retrouve. Comme vous l'avez vu, Maximum Apocalypse est un jeu à vivre dans lequel l'ambiance est parfaitement restituée. Les pioches sont un peu longues à mettre en place quand vous désirez jouer. Une installation, c'est de toute façon toujours trop long pour les accros que nous sommes. Mais c'est un mal pour un bien car ça permet d'avoir vraiment des pioches qui sont dans l'esprit du scénario, tout comme le tri des tuiles en début de partie. Un vrai bon point, cette adaptation à la situation pour chaque partie. Les personnages sont vraiment différents à jouer, chacun son deck, sa façon de jouer. Même si ce sont des stéréotypes, ils sont parfaits. On vit dans une BD parlant d'apocalypse et on se fait vraiment l'histoire dans notre tête ou à plusieurs. D'ailleurs, j'ai pris autant de plaisir en solo qu'à deux jusqu'à présent et je pense qu'en ajoutant de nouveaux joueurs, la coordination possible et les discussions feront que les tours seront assez rapides, même si à 6, ça peut être un peu trop long pour une partie complète. La rejouabilité est au rendez-vous avec 4 decks d'apocalypse différentes, les 12 scénarios hors prologue, la possibilité de mélanger les decks d'ennemis pour mixer les apocalypses. Comme pour les tuiles et le placement que l'on choisit, ajoutons des trous pour obliger les contournements par exemple et augmenter la difficulté. Un jeu que je ne regrette absolument pas d'avoir pledgé quand je vois la qualité du matériel en plus et tout ce qu'il y a dans la boîte. Un des seuls bémols est la manipulation des pions points de vie, mais ce n'est pas un point bloquant lorsqu'on en a d'autres choses à penser, comme trouver de la nourriture, fuir un robot tueur ou penser au poison qui nous fait tousser du sang. Un excellent jeu dans une boîte bien remplie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me faire un avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de la partie. Est-ce que j'ai fait une erreur? Ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais que j'ai oublié à un moment de piocher, donc je me doute que j'ai dû faire une autre bêtise. Voilà. Pas forcément concentré quand je parle en même temps que je vous explique. Pas forcément évident de toujours tout faire et de penser à tout. Un jeu super sympathique que j'adore. Vraiment un très bon jeu de survie. Pas prise de tête. Moi, je le raccroche un peu à d'autres jeux de survie, mais là, par exemple, si on veut parler de The Road où il n'y a que des cartes, c'est un peu plus dans le narratif imaginatif. Là, vraiment, le fait d'avoir les tuiles, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus concret. C'est pas prise de tête. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est pas forcément compliqué avec des nouveaux joueurs. On peut vite se lancer pour voilà, des joueurs, peut-être pas des débutants, mais des niveaux débutants initiés. C'est vraiment un très bon jeu pour leur faire découvrir de vrais jeux, pour passer à autre chose que le Monopoly, les enfants. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est un jeu qui peut vraiment plaire à des joueurs qui connaissent un petit peu les jeux de société, mais pas plus que ça. Franchement, Maximum Apocalypse, je pense que ça vaut le coup. J'attends son standalone maintenant qui devrait arriver dans 1 ou 2 mois. 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à pianoter, à me donner votre avis, à me faire des commentaires. Est-ce que j'ai fait des erreurs? C'est possible parce que j'avais oublié pendant un moment de piocher. Parler, expliquer en même temps, c'est pas forcément évident. Pour rester focus, c'est pas forcément évident. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne Maximum Apocalypse, un jeu que j'adore. On refera peut-être une vidéo avec un scénario plus compliqué pour que vous vous rendiez compte. Même si là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, faut dire aussi. Donc, n'hésitez pas pour tout ça. On se retrouve bientôt. Moi, j'attends le standalone qui devrait pas tarder non plus. Dans 1 mois ou 2 mois, on devrait peut-être le recevoir. Donc une suite encore plus alléchante avec encore plus d'apocalypse. Allez, on se retrouve bientôt. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.